Allez-y. Est-ce qu'on a des outils no code qui commencent par G? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a des prénoms? Est-ce qu'on a des gens qui commencent par G? On a Gaëtan évidemment de chez Contournement qui nous quitte à la fin du mois, mais il n'empêche que Gaëtan a marqué l'histoire aussi du no code en France évidemment. Gaëtan, le Contournement. Glide évidemment, Glide quand même un outil tout à fait exceptionnel. Attendez, alors on avait mis dans la technique aussi, on va mettre GitHub. Attendez, je remonte un peu. GPT évidemment, hein, donc ça c'était très bien. Alors Generative AI, bah ça va être plutôt dans IA générative. On a mis, bah non d'ailleurs ça sera dans I. G, c'est quoi la lettre après G? C'est H, hein, c'est ça, putain, je suis un peu nul en orthographe en plus. Donc ça sera pour demain, hein, enfin pour mardi. Hein. On a nos amis, alors on va mettre Gaspaccio, même si on avait déjà mis d'ailleurs Frédéric de Gaspaccio. Et est-ce qu'on avait mis Clément de Gaspaccio à la lettre C? On n'avait pas mis Clément, donc on va mettre Clément de Gaspaccio, nos amis de Gaspaccio. Je ne sais plus comment c'est écrit d'ailleurs Gaspaccio, mais c'est pas grave. Évidemment, hein, si on ne met pas Glide, Stan sera fâché. La gamification, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur d'ailleurs, que j'essaye de mettre en œuvre avec malheureusement pas assez de temps, mais dans le cercle des ops. Mais effectivement, pour tout ce qui est formation, la gamification, c'est hyper intéressant. Alors dans la technique, on peut mettre effectivement GAN. Même si, alors c'est en anglais et en même temps, je crois pas qu'on ait la traduction française, mais c'est ce sur quoi, si je ne dis pas de bêtises, reposent un petit peu tous ces IA génératives. Gutenberg, alors je vais mettre dans les outils. Alors moi, je l'ai déjà dit, hein, je suis assez fan historiquement de WordPress et le Gutenberg qui est donc leur outil, on va dire, de création de contenu en tant que tel, qui ressemble un petit peu à Notion. D'ailleurs, j'ai jamais réussi, j'ai un petit peu cherché l'historique, mais j'ai jamais réussi à savoir qui avait inventé ce mode de réaliser du contenu par bloc, donc en mettant des textes, des blocs, etc. Je pense que c'est pas impossible que ça soit eux qui l'aient inventé, même si je crois que c'était dans Ghost avant. Mais je ne sais pas. Peut-être que c'est les gens de chez Notion qui l'ont inventé, mais je ne sais pas en tout cas qui en premier a inventé vraiment ces blocs, blocs de texte, blocs de titres, blocs d'images, etc. que on utilise. Mais en tout cas, dans Gutenberg, dans WordPress, c'est très bien fait. Ouais. Georges, évidemment, notre ami Georges. Genre, je vais mettre DraftBeat, même si, bon, c'est effectivement, aujourd'hui, il fait plus vraiment du no-code, il fait des cookies, Telegram cookies. Hop, je vais l'écrire. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sur Instagram. Glisser-déposer, effectivement, ça c'est un concept qui est fondateur du no-code. Hein. C'est sur ça hein, que repose la programmation visuelle finalement. Donc, Games Builder, bon, après on essaye de mettre des mots en français hein, principalement, parce qu'effectivement on n'avait pas mis dans Drag and Drop. Enfin, je crois qu'on avait mis d'ailleurs à D Drag and Drop, mais si ça doit figurer quelque part, ça sera plutôt à glisser-déposer, effectivement. Bah écoutez, on est pas mal. Il n'y a pas plus d'outils que ça. Attendez, je vais aller regarder ma base de données d'outils. Au niveau de la lettre G, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a oublié des choses? Glide, Good Barber, société française qui permet de faire des applications mobiles, notamment à la base. Gumroad, on pourrait citer aussi dans les outils qui sont quand même, c'est pas vraiment un outil no-code, mais c'est quand même un moyen très très simple de faire de la vente en ligne. Gestion de projet, effectivement. Parce que sinon, gestion tout court, je sais pas, c'est un petit peu général, ça dépend du contexte que tu imagines. Xavier, mais à voir. Alors, Bannerbear, c'est AB. Est-ce qu'on l'avait mis Bannerbear AB? On avait mis Bannerbear déjà.
On avait mis Bannerbert. Salut Paul, salut Matt. Bah écoutez, de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter parce que moi j'ai pas mal de travail ce matin. On a une petite surprise chez Contournement pour vous cet après-midi si vous lisez notre newsletter. C'est que on a enfin terminé de travailler sur notre formation Notion niveau 3, la ceinture noire. Et on va y donner accès gratuitement à tous les gens qui avaient acheté les 2 premiers niveaux. Donc voilà, mais il faut que je termine de la mettre en place ce matin. Donc voilà, mais donc on va s'arrêter pile à l'heure. On va pas dépasser. Alors, quel est le mot qu'on choisirait dans le G pour écrire pour notre abécédaire? Là, comme ça, euh, peut-être glide. Peut-être glide, très franchement. C'est quand même un outil qui, je trouve, a marqué l'histoire du no-code. Donc, je pourrais tenter de parler de glide, notamment parce que dans la première phase d'évangélisation vraiment du no-code en 2019-2020, c'est un outil qu'on a énormément utilisé avec cet effet waouh de charger une page, un Google Sheet, et puis on a une application qui prenne vie. Je pense que ça a converti beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à Glide pendant le confinement et tout. Donc voilà, comme dit Muriel, effectivement, beaucoup de gens ont rejoint la communauté par là. C'est moins vrai, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un outil qui est devenu beaucoup plus complexe, mais à l'origine, c'était quand même vraiment ce truc. Et puis ce parti pris très fort du mobile et tout. Donc je pense que ça pourrait être Glide. Ça pourrait être aussi glisser-déposer. Mine de rien, c'est une expression un petit peu commune, mais pour la programmation visuelle, c'est quand même un must. Je pourrais parler de gamification, mais c'est pas forcément vraiment lié au no-code. Et puis là, il y a a priori pour F, il y a quand même le mot formation, dans lequel je pourrais évoquer un peu la gamification. Donc voilà, ouais, il semble y avoir un petit consensus autour de Glide. Effectivement, c'est parti pris qu'ils ont autour du design aussi très très fort, que j'aime beaucoup. La conférence de Glide au premier No Code Summit de David était vraiment géniale. Donc, alors, effectivement, c'est un bon point, Muriel. Ça pourrait être une idée de prendre un mot par partie. Mais j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup de travail, pour être tout à fait honnête. Donc, pour l'instant, mon ambition, on va dire que c'est d'écrire un article par lettre sur le mot ou le nom le plus emblématique. Et puis, d'utiliser les autres mots peut-être pour écrire un petit paragraphe ou de citer un petit peu les gens, peut-être de mettre juste une petite dédicace, des choses comme ça. Mais bon, on est au début de ce projet, on ne sait pas. J'aimerais bien quand même le terminer à la fin de l'été, au moins une première version, mais peut-être qu'après, il pourrait y avoir une évolution, effectivement, où il y en aurait un de chaque catégorie. Mais ça me fait un peu peur, parce que ça fait quand même 26, déjà ça fait 26 articles à écrire. Et si on fait x4, 26 x4, là, ça commence à devenir... Mais bon, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que là, on a commencé ensemble, vous et moi, un grand projet qui va se faire sur des années, je ne sais pas. Donc, non, la fin en même temps que la fin de la No Code Week, ça va être très difficile. Alors peut-être la fin des brainstorming, peut-être, mais attendez, de toute façon, regardez, on a fait combien? On a fait... G, c'est la combienième lettre de l'alphabet? Putain, je sais même pas. Ça doit être la 10e. On a fait A, B, C, D, E, F, G. Non, c'est la 7e lettre seulement. Donc, il nous en reste 19. 19 si on en fait 19 si on en fait qu'une par semaine. 19. Combien il nous reste de semaines jusque là? Il nous reste 6 mois. Non, ça va être difficile. Attendez, on a 4 semaines par mois, donc il faudrait presque 5 mois. Si, c'est jouable. C'est jouable. C'est jouable de finir les brainstorming à la No Code Week. Voilà. Donc, de faire... normalement, on devrait avoir fini. Après, l'idée, c'est que je passe l'été, probablement, à écrire chacun des articles. Donc voilà, mais effectivement, peut-être qu'on pourrait faire le dernier brainstorming en live à la No Code Week ou quelque chose comme ça. C'est une bonne idée, Xavier. On verra, on va essayer de événementialiser un petit peu ça. Bon, allez, il est 9h02, il est temps de vous laisser.